Ésaïe a été victime de la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit car tous sont péchés et sont privés de sa gloire. Romains 3, 23. Donc le péché est un frein à la gloire de Dieu. Or, la grâce transcende le péché pour nous faire vivre la gloire de Dieu. Si Dieu se positionne en fonction de notre péché, nous sommes morts. C'est pour ça que Dieu est obligé de transcender le péché par la grâce. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça pour que personne ne puisse s'enorgueillir. Que je suis trop saint, je suis trop pur, je suis trop magnifique, je chante trop bien, je prêche trop bien, je suis trop beau. C'est pour ça que Dieu se révèle à moi. Dieu transcende par la grâce l'iniquité et l'état d'impureté d'Ésaïe avant que l'ange ne purifie ses lèvres et ne dise que ton iniquité est ôtée. Dieu s'est déjà montré à Ésaïe dans toute sa gloire parce qu'il dit je vis l'Éternel sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ma prière, c'est qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient tes incapacités, quelles que soient tes impuretés, quelles que soient tes impossibilités, que Dieu ne te cache pas sa gloire, que Dieu te transporte dans le lieu My Living God où sa gloire est toujours visible. Ésaïe estime qu'il est impur et il vit au milieu d'un peuple impur. Mais là où Dieu descend et Dieu se révèle et se démontre dans toute sa gloire à Ésaïe, c'est dans le temple. Malgré son état d'iniquité et d'impureté, Ésaïe était quand même au temple. Ça veut dire que la théorie de parce que j'ai péché hier, je ne peux pas aller à l'église est totalement démoniaque. La théorie de parce que hier j'ai fauté, je ne peux plus aller à l'église vient tout droit de l'enfer. Pourquoi? Parce que personne ne peut se purifier de lui-même. Personne ne peut se justifier de lui-même. La seule chose qui vous purifie et qui vous justifie, c'est la grâce de Dieu à travers le sang de Christ. Alléluia. Éternel, ne nous permets pas de dire ce que tu n'aurais pas dit. Si c'était toi, Saint-Esprit, qui avais ce micro doré dans tes mains, dans le nom de Yeshua, s'il te plaît, prends le contrôle maintenant. Prends ma bouche et parle à ton peuple, à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, ensemble, glorifions le nom de Jésus au milieu de nous. Amen. 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 Je rends grâce à Dieu qui me permet aujourd'hui de me tenir devant vous pour apporter la parole. Alléluia. Exode 33. On va lire à partir du verset 17 pour que qu'on comprenne mieux. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Amen. Maintenant, allons-y en Ésaïe 6, à partir du premier verset, et je lis la parole de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se couvraient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? 1, 2, 3. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Est-ce que tu peux te lever et le dire? 1, 2, go. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Saint, Saint, Saint est
La Bible dit qu'ils criaient l'un à l'autre. Est-ce que tu peux le dire encore plus fort? 502 et 3. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Je nous laisse prendre place. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous comprenons aujourd'hui, enfin, je voudrais vous emmener aujourd'hui dans le fait d'obtenir ou d'expérimenter ou encore de vivre la gloire de Dieu. La Bible déclare que Moïse parle à Dieu et il lui dit « Fais-moi voir ta gloire. » Alléluia. Et Dieu dit à Moïse « Tu ne peux pas me voir parce que personne ne peut voir ma face et vivre. » Alléluia. Et avant que Moïse ne pose cette question, Dieu dit à Moïse, tout ce que tu me demanderas, je le ferai, car je t'ai fait grâce. Amen. Et Moïse dit ensuite, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Alléluia. Car je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Nous comprenons que l'une des quêtes de Moïse était la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais le redire mieux. L'une des quêtes de Moïse dans son ministère était la gloire de Dieu. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Romains 3 à partir du verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alléluia. Amen. Puis en Ésaïe 6, nous voyons que Ésaïe décrit une atmosphère de chaos. Il dit, le jour de la mort du roi Osias, l'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel sur un trône élevé et le pan de sa robe remplissait la maison. Et la Bible dit ensuite que les séraphins criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire. Je vais le redire. La Bible dit que les séraphins criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire. Donc c'est Ésaïe qui nous raconte la vision qu'il a eue. Alléluia. Sauf que ils sont dans un contexte où le roi est mort. Alléluia. Et c'est dans ce contexte-là que la gloire de Dieu se manifeste, ou que cette grande vision apparaît au prophète Ésaïe au niveau du temple, puisqu'il dit, il vit l'Éternel sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alléluia. Et quand vous lisez la suite, vous comprenez que ça se passe réellement dans le temple, parce que lorsque Ésaïe voit ce concert de gloire, il se plaint et il dit, malheur à moi, parce que mes yeux, je vis au milieu d'un peuple impur et mes lèvres sont impures, mais mes yeux ont vu le roi. Alléluia. Et un séraphin vole jusqu'à l'autel. Alléluia. Pour prendre une braise et la mettre sur les lèvres d'Ésaïe. Et il dit maintenant, cette braise t'a touché. Alléluia. Comme pour éradiquer l'impureté dont Ésaïe se plaignait en disant que je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et que lui-même ses lèvres sont impures. Alléluia. C'est dans cette atmosphère compliquée pour Ésaïe, mais visiblement pas compliquée pour Dieu, que Dieu apparaît à Ésaïe dans une grande gloire. Alléluia. Et ce qui me choque, c'est que les séraphins disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire. Quand nous regardons
depuis l'époque d'Ésaïe jusqu'à aujourd'hui, nous savons tous que la terre n'est pas remplie de sa gloire. C'est sur la terre qu'on viole des femmes, qu'on viole des enfants. C'est sur la terre qu'on tue des gens. C'est sur la terre qu'il y a des meurtres. C'est sur la terre qu'il y a des guerres. C'est sur la terre qu'il y a de la famine. Mais les séraphins disent, toute la terre est remplie de sa gloire. Je te parle. Est-ce que Dieu ne veut pas nous apprendre à transformer notre terre comme une terre dans laquelle se manifeste absolument la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Vous expliquez comment que les séraphins ne vivent pas sur la terre. On est d'accord? Mais oui, les séraphins, ce sont les anges de Dieu qui l'accompagnent. Alléluia. Ils ne vivent pas sur la terre. Mais parce que les séraphins arrivent avec l'Éternel, avant qu'ils ne disent que la terre est remplie de sa gloire, il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Peut-être que le problème que nous avons en réalité, ce qui fait que nous ne vivons pas la gloire de Dieu, c'est parce que nous ne savons plus sanctifier l'Éternel sur notre terre. Parce que avant que les séraphins ne disent que toute la terre est remplie de sa gloire, ils ont d'abord dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que tu ne peux pas vivre la manifestation et la matérialisation de la gloire de Dieu si tu ne sais pas sanctifier l'Éternel. Je te parle. Peut-être qu'il est grand temps, quel que soit ce que tu vis, l'attitude que nous avons, c'est l'attitude d'Ésaïe. Ésaïe se condamne parce que Dieu lui a fait grâce de voir sa gloire. Je n'ai pas lu cette partie, peut-être qu'il faudrait que je lise pour qu'on me comprenne. Alors je dis verset 5, quand ils ont dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et la Bible dit, mais à Séraphin. Le mais, c'est pour contrer, venir contre ce qu'Ésaïe a dit avant. Alléluia. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. My living God, my living God. On comprend que c'est dans le péché, c'est dans l'iniquité, alléluia, que Dieu décide de se montrer à Ésaïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ésaïe a été victime de la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de sa gloire, Romains 3, 23. Alléluia. Donc le péché est un frein à la gloire de Dieu. Or, la grâce transcende le péché pour nous faire vivre la gloire de Dieu. Je l'explique mieux. Si Dieu se positionne en fonction de notre péché, nous sommes morts. Alléluia. C'est pour ça que Dieu est obligé de transcender le péché par la grâce. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça que pour que personne ne puisse s'enorgueillir, que je suis trop saint, je suis trop pur, je suis trop magnifique, je chante trop bien, je prêche trop bien, je suis trop beau. C'est pour ça que Dieu se révèle à moi. Alléluia. Dieu transcende par la grâce l'iniquité et l'état d'impureté d'Ésaïe. Avant que l'ange ne purifie ses lèvres et ne dise que ton péché est expié, ton iniquité est ôtée, Dieu s'est déjà montré à Ésaïe dans toute sa gloire. Parce qu'il dit, je vis l'Éternel sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ma prière, c'est qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient tes incapacités, quelles que soient tes impuretés, quelles que soient tes impossibilités, que Dieu ne te cache pas sa gloire.
Que Dieu ne te cache pas sa gloire. Que Dieu te transporte dans le lieu, my living God, où sa gloire est toujours visible. Je vais te le dire mieux. Ésaïe estime qu'il est impur et il vit au milieu d'un peuple impur. Mais là où Dieu descend et Dieu se révèle et se démontre dans toute sa gloire à Ésaïe, c'est dans le temple. Malgré son état d'iniquité et d'impureté, Ésaïe était quand même au temple. Ça veut dire que la théorie de parce que j'ai péché hier, je ne peux pas aller à l'église est totalement démoniaque. Je peux redire. La théorie de parce que hier j'ai fauté, je ne peux plus aller à l'église, vient tout droit de l'enfer. Pourquoi? Parce que personne ne peut se purifier de lui-même. Personne ne peut se justifier de lui-même. Alléluia. La seule chose qui vous purifie et qui vous justifie, c'est la grâce de Dieu à travers le sang de Christ. Je nous parle. Et ce jour, alors que le pays est dans le chaos, parce que le roi est mort, alléluia, Dieu décide de se révéler à un seul endroit, dans le temple. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les séraphins disent, My living God, Naomi. Les séraphins disent, Saint, 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 est l'Éternel des armées. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Or, l'endroit où Dieu se montre physiquement, c'est au niveau du temple. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si la gloire de Dieu irradie jusque dans nos familles, jusque dans nos gouvernements, jusque dans nos pays, c'est parce que le temple existe. Oh, je peux redire. Mais vous devez comprendre, Ésaïe ne commence pas à dire l'année de la mort du roi Osias pour rien. La mort du roi Osias, c'est un événement politique. Oh, je vous ennuie ou bien je vous embête ou bien je prêche bien. Alléluia. Amen. Dès qu'on parle de la perte du roi Osias, c'est que on appelle ça comment? La sphère politique de l'époque est touchée. Donc, politiquement, le pays est down. D'accord? Politiquement, le pays est à terre. Amen. Sauf que le prophète à cette époque est toujours dans son office, en étant dans le temple. Quel que soit ce qui se passe dans le pays, si l'économie est en train de descendre, en train de mourir, si la politique est en train de mourir, même s'il y a des guerres, ce que Dieu attend de nous, qui avons un office, alléluia, c'est de continuer de faire vivre le temple. Pourquoi? Parce que le pays sera sauvé si le temple continue à faire descendre la gloire de Dieu. Je te parle. Maintenant, je t'explique mieux. Ta famille, ton pays, ta fratrie va sortir du trou maléfique dans lequel le diable l'a mis. Si tu continues de sanctifier l'Éternel et si tu continues de garder l'habitude du temple. Je ne parle pas forcément des 4 murs, parce que ta maison peut devenir un temple pour Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tu n'attends pas de pratiquer le fait de sanctifier l'Éternel seulement quand tu es à l'église. Même quand tu es au travail, ton bureau peut devenir le temple de Dieu. Même quand tu es à la maison, alléluia, ta maison peut devenir le temple de Dieu tellement tu sais sanctifier, tu sais rester en communion, en relation avec le Seigneur. Alléluia. Et durant cette période, cette époque où politiquement le pays est down, alléluia, Ésaïe a cette vision. Et Ésaïe dit, et les séraphins, j'allais dire, disent, Saint, 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 est l'Éternel des armées. Et toute la terre est remplie de sa gloire. C'est comme si ce jour-là, les séraphins ont décidé que toute la surface de la terre se trouvait où l'Éternel se présente. Je prophétise au nom de Jésus-Christ dans ta vie, que parce que l'Éternel descend dans ta vie, parce que l'Éternel se manifeste dans ta vie, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute ta famille reçoit la gloire de Dieu, que tout ton pays reçoit la gloire de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu fasse de ta vie, my God, un réceptacle de sa gloire, de telle sorte que ta vie, celle de tes frères, celle de toute ta famille, change à la gloire de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
comment les séraphins peuvent se retrouver seulement au niveau du temple? Et là, ils disent toute la terre. Qu'il me soit permis de suggérer ici que le cœur de la terre et le cœur des activités de Dieu sur la terre se trouve là où le temple est. Comment les séraphins se présentent avec l'Éternel au niveau du temple et ils disent toute la terre? Pour eux, la représentation de toute la terre, c'était l'endroit où se trouvait l'Éternel. Je nous mens. Mais c'est logique. Pour les séraphins et pour Dieu, la représentation de toute la terre se trouvait là où Dieu s'était montré. Alléluia. Mais simple. Lorsque Dieu rencontre Moïse sur le mont Sinaï, Dieu parle à Moïse et il dit, j'ai entendu les cris que font pousser les Égyptiens à mon peuple en Égypte. Et je suis descendu pour le sauver. Dieu est descendu où? Dieu est descendu là où il y avait Moïse. Les enfants de Dieu criaient en Égypte et Dieu est descendu où se trouvait Moïse. D'accord? Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi? Pourquoi la terre est vaste et Dieu descend où se trouve Ésaïe? Hein? Je vous embête ou bien je prêche super bien? Alléluia. Pourquoi la terre est vaste et puis Dieu descend où se trouve Ésaïe? Et là, ils disent, toute la terre est remplie de sa gloire. Les enfants d'Israël crient en Égypte et Dieu descend où se trouve Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris de mes enfants en Égypte et je suis descendu pour le délivrer. Mais il descend à Madian où se trouve Moïse. Mais il descend à Madian où se trouve Moïse. Mais Moïse est où exactement? Moïse est sur le mont Sinaï. Or, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dieu dit à Moïse, enlève tes chaussures, car cet endroit est un lieu saint. Ça veut donc dire que la montagne de Sinaï était une sorte de base, hein, de piste d'atterrissage où Dieu descendait. C'est pour ça que ce n'était pas un endroit normal. Alléluia. Même quand ils ont des problèmes chez eux, Dieu va descendre dans ton rêve. Pour te dire que ta soeur a tel problème, ta mère a tel problème. Et tu vas commencer à prier. La gloire de Dieu va partir de ta prière pour impacter ta famille. Amen. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Amen. Ou bien je vous embête? Amen. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas juste dire comme Moïse a dit à une certaine époque, fais-moi voir ta gloire. D'accord? On ne peut pas juste dire ça. Pourquoi? La gloire de Dieu descend toujours pour un but. Amen. La gloire de Dieu ne descend pas seulement pour qu'on le regarde. La preuve, c'est que lorsque Dieu est descendu dans le temple et que l'ange a purifié les lèvres, et donc le péché et l'iniquité d'Ésaïe, Dieu parle, il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et là, Ésaïe répond, envoie-moi. Donc, à chaque fois que la gloire de Dieu descend dans une famille, à travers quelqu'un, c'est que la personne a une mission. La gloire de Dieu ne descend jamais juste pour qu'on la contemple. La gloire de Dieu ne descend jamais juste pour qu'on la regarde. La gloire de Dieu ne descend jamais juste pour qu'on en bénéficie. Un point, c'est tout. La gloire de Dieu descend toujours parce que, my God, parce que Dieu forcément recherche quelqu'un qui va être le tremplin par lequel il va passer pour que sa gloire aille plus loin pour la délivrance de plusieurs. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que tu ne peux plus vivre ta vie seulement pour toi. Tu dois commencer à vivre pour plus que toi. Pourquoi? Parce que si tu veux que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, c'est que tu t'exposes, tu te disposes pour que Dieu fasse de toi quelqu'un qu'il peut utiliser pour toucher le plus grand nombre. Est-ce que je te parle?
Alléluia. Et il a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai donc compris que s'il y a donc le péché et que la gloire de Dieu se manifeste quand même, ça veut dire qu'il y a forcément la grâce qui a travaillé pour que la gloire de Dieu se manifeste. On est d'accord? Alléluia. Et Moïse parle donc à Dieu et il dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui explique, personne ne peut voir ma face et vivre. Il dit, mets-toi sur le rocher. Quand je passerai, alléluia, je mettrai ma main devant ton visage et tu verras mon dos. Alléluia. Ma question est donc ceci. Avant que Dieu ne dise à Moïse de rentrer dans le rocher, il dit à Moïse que ce que tu vas me demander, je vais te le donner parce que je te fais grâce. Vous avez entendu? Maintenant, il dit à Moïse, tu te mettras sur le rocher et moi, quand je passerai, il faut que je lise. Peut-être que vous, pour que vous compreniez là où je veux en venir. Aïe, 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 papa Dieu. Exode 33. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Jesus Nanga. Je mélange l'anglais et le lingala. Comprenez-moi les gars. Alléluia. Il dit, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par mon nom. Donc, le Moïse qui va voir, qui demande la gloire de Dieu, a déjà trouvé grâce aux yeux de Dieu, et Dieu le connaît par son nom. D'accord? Il dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, virgule, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, comme les séraphins ont fait, non? Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il proclamait comme ça, en Ésaïe 6. D'accord? Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, point virgule. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Vous voyez qu'il ramène encore la grâce, depuis que Moïse parle de la gloire. Donc la gloire fonctionne toujours avec la grâce. Ça veut dire que sans la grâce, on ne peut pas vivre la gloire. Quel que soit ce que tu es, ou ce que tu as fait, sans la grâce, tu ne peux pas vivre la gloire. Et ma prière, c'est que Dieu te fasse grâce dans tout ce que tu entreprends, dans toutes tes prières, pour que Dieu puisse manifester sa gloire, que tes prières soient exaucées, que sa grâce te couvre. Et pour que tu réussisses tout ce que tu entreprends, que sa grâce te trouve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Merveilleux, merveilleux. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Merveilleux, merveilleux. Il dit, voici un lieu près de moi. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu loin de lui. Donc, quel que soit ce que tu vis en ce moment, s'il y a quelque chose qui te pousse à rester loin de Dieu, à couper la relation, la communion avec Dieu, c'est démoniaque. Parce qu'on n'expérimente pas la gloire de Dieu loin de lui. Alléluia. Et Dieu dit à Moïse, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Écoutez bien. Hein? Il dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, non? Donc il est sur le rocher. Ensuite il dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai
de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Merveilleux, merveilleux. Lorsque je retournerai ma main, très beau, très beau. Tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Merveilleux. La première chose qu'il demande à Moïse de faire, c'est d'être dans un lieu qui est près de lui. Et dans ce lieu-là, il va se mettre sur le rocher. Puis il dit, je te mettrai dans un creux du rocher. Il n'a pas dit, je te mettrai dans le creux. C'est important tout ça. Il a dit, je te mettrai dans un creux du rocher. Ça veut dire que le rocher peut avoir plusieurs creux. Au moins 2 creux. D'accord? Je te mettrai dans un creux du rocher. Vous allez savoir où je m'en vais. Vous verrez où je vous emmène. Alléluia. Je te mettrai dans un creux du rocher. Et ensuite, je mettrai ma main sur toi. Et quand ma gloire passera, donc Dieu estime que sa gloire, c'est son visage. On est d'accord? Puisqu'il a dit que personne ne peut voir ma face sans vivre. Je vais te mettre dans le creux du rocher et puis je vais te barrer. Et quand je passerai, j'enlèverai ma main et tu me verras de dos. C'est ce qu'il veut dire, non? Donc, par déduction, Dieu estime que sa gloire, c'est sa face. Mais répondez oui. Alléluia. Oh, vous aussi. Ou bien je donne le micro, pasteur Stéphane, moi je prends mes bagages, je pars. Pasteur Stéphane rit. Alléluia. Il dit donc, je te mettrai dans le rocher, je poserai ma main et quand je passerai, tu verras seulement mon dos. Donc, par déduction, Dieu nous montre que sa gloire est devant son visage. Sa gloire, c'est son visage. D'accord? Amen. Maintenant, je me pose la question. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que Moïse a vu qui a fait briller son visage? Oh. Hein, mon fils? Moïse a vu quoi qui a fait briller son visage au point de mettre un voile pour que les gens ne regardent pas? Puisque Dieu a dit avec sa bouche que si tu me vois face à face, tu ne peux pas vivre. La seule chose que je peux te montrer, c'est mon dos. C'est pas ça. I'm coming. Mon fils a dit come on. Je réponds en anglais, I'm coming. Faites un effort de comprendre l'anglais. Hein? Là, on parle en anglais, là, mon fils et moi. Attendez. Je sens que c'est en train de monter. Je sens que ça monte. Ah. Eh oui. Ah. 2 Corinthiens. Est-ce que nous pouvons lire à partir de 2 Corinthiens chapitre 3, hein? Commençons d'abord là-haut. 2 Corinthiens chapitre 3. Non. Verset 11. En effet, ce qui était passager a été glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Je redis. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais c'est trop grave. Mon Dieu. Ce passage est grave. Je continue. Je vais vous expliquer la gravité. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, virgule. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît.
point. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, virgule, un voile est jeté sur leur cœur. Point, virgule. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, virgule, le voile est ôté. Or, virgule, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, virgule, de gloire en gloire, virgule, comme par le Seigneur, virgule, l'Esprit. Vous avez compris? Maintenant, il faut que je décortique, parce que j'ai lu, on dit que c'est juste la lecture pour vous. Je vous explique. Alléluia. Verset 13, il dit, nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui est passager. J'explique. L'apôtre Paul dit que nous, donc il parle maintenant de ceux qui sont dans la nouvelle alliance et qui dévoilent les mystères. Alléluia. Il leur parle de la gloire de Dieu. Amen. Du mystère de cette gloire. Maintenant, donc il s'adresse à ceux qui sont chrétiens. Ok? Puisqu'il parle à Corinthe. Corinthe, c'est l'église de Corinthe. C'est des païens qui se sont convertis au Seigneur. Ok? D'accord? Et il dit que nous chrétiens, ou bien moi, Paul qui vous prêche, nous qui avons cru en Jésus, nous ne faisons pas comme Moïse. Nous ne mettons pas un voile. Quelqu'un n'a pas un... Oh, je prends le voile. Bon, c'est un faux voile, mais bon, c'est pas grave. Je fais avec, d'accord? Il dit, nous, aïe, 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 désolé. Merci, pasteur. Ah, ok. Il dit que nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, d'accord? Pour que donc les enfants d'Israël, ceux qui sont là, on suppose que moi je suis Moïse et vous qui êtes en face de moi c'est Israël. Pour que les enfants d'Israël ne fixassent pas, donc qu'ils ne regardent pas, hein? Qu'ils ne fixassent pas ce qui est la fin, qu'ils ne fixassent pas la fin de ce qui est passager. Mon Dieu, c'est grave. Il ne dit pas qu'il ne fixasse pas ce qui est passager. Il dit qu'il ne fixasse pas la fin de ce qui est passager. J'explique. Ça veut dire que quand Moïse met son voile, non, la gloire qui est déjà là, c'est la dimension qui est déjà finie. C'est la mesure qui reste seulement un peu. C'est pour ça qu'il dit que la fin de ce qui est passager. C'est-à-dire que quand Moïse rencontrait Dieu, la gloire qui émanait sur son visage ne restait pas éternellement. Ça pouvait durer 1 jour, 2 jours. Après 3 jours, le visage n'était plus brillant. Il redevient normal. Vous comprenez? Donc, l'apôtre Paul dit que la brillance que Moïse avait là, ce n'était pas la brillance qu'il avait le premier jour où il voit Dieu. C'est la brillance qui est déjà en train de finir. C'est pour ça qu'il dit que la fin de ce qui est passager. Vous comprenez? C'est la brillance qui est déjà en train de finir. Il a fini de voir Dieu sur la montagne. Il descend. La gloire est en train de s'étioler. C'est le petit bout là. Le petit reste là. Que Moïse est obligé de couvrir. Pour que les gens ne regardent pas. Moïse couvre le visage. Parce qu'il reste les miettes de gloire qu'il a vues. Qu'il a contracté. Moïse couvre le visage parce qu'il reste des miettes de gloire. J'explique mieux. Ça veut dire que les enfants d'Israël n'avaient pas la capacité de voir les miettes de gloire qui restaient sur le visage de Moïse. Moïse était obligé de couvrir son visage. Même l'apôtre Paul explique. Aïe, 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 j'aime Jésus. Regardez. Verset 14. Donc, ils ne peuvent pas voir la fin de ce qui est passager. C'est pour ça que Moïse met le voile. Sauf que l'acte
mettre le voile que Moïse avait mis, il ne savait pas que prophétiquement, il fermait le cœur de ces gens. Je vous lis verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Point. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Donc, le voile que Moïse mettait devant son visage était en train d'affecter l'être intérieur, l'homme spirituel de ces gens. Au point que jusqu'au jour où nous parlons là, le même voile est posé sur leur cœur. Vous entendez? Il dit, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, donc le voile ne quitte pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Vous avez entendu? Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté. Jusqu'à ce jour, quand on... Mon Dieu, aïe, 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 Saint-Esprit, j'aime ta présence. Il dit, jusqu'à ce jour, il n'a pas dit, quand ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit quand ils lisent Moïse. Il a dit quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur. Vous avez fait le français, mais vous n'avez pas fait le français à l'école. J'explique. Il dit quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. J'explique. Si j'étais Paul et que je prends le texte de l'Ancien Testament et je lis devant les Juifs, le fait de lire l'Ancien Testament, parce que c'est Moïse a écrit l'Ancien Testament. Quand on lit Moïse, c'est ça. C'est l'Ancienne Alliance. D'accord? Donc le fait de lire l'Ancienne Alliance à des Juifs, quand je lis la parole que Moïse a écrite, non, ce qui sort de la parole là, c'est le voile. Ça passe jeter sur leur cœur. Donc tu peux lire fatigué, ils ne reçoivent pas. Parce qu'ils sont, en fait, le voile les a rendus durs d'entendement. Le voile ne peut pas quitter. Donc chaque écrit de Moïse qu'on lit devant eux, jette le voile sur leur cœur. Vous avez entendu? Et il dit, ce voile ne se lève pas, car c'est en Christ que ce voile se lève. Maintenant, on va faire comment? Pour qu'ils réussissent à voir Christ. Pour que le voile se lève. De telle sorte que, oui, comment on fait maintenant pour qu'ils puissent percevoir Christ? D'accord? Pour qu'il n'y ait plus le voile sur leur cœur. C'est la question. Puisque le but, c'est que le voile ne demeure pas. Puisque ce voile nous empêche de réellement voir la gloire de Dieu. Maintenant, regardez. Regardez ce que Papa Paul dit. Ah, Papa Paul. Donc, quiconque lit Moïse, jette sur les gens un voile sur leur cœur. Donc, ils ne peuvent pas recevoir. Le voile ne peut pas se lever parce qu'il ne se lève qu'en Christ. Maintenant, regardez. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, virgule, le voile est ôté. Bon. Maintenant, on fait comment pour convertir le cœur au Seigneur? On va faire comment? Puisque le cœur est déjà voilé. Hein? On est d'accord? Il explique. Or, virgule, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Maintenant, c'est ici le secret. Écoutez, verset 18. Nous tous qui, virgule, le visage découvert. Donc, nous n'avons pas de voile sur notre visage. D'accord? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. My God, my living God. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. L'apôtre Paul explique. Il faut que le voile quitte, non? Le voile ne peut quitter que par la conversion à Christ. Or, pour se convertir, il faut quoi? Il faut bien qu'on te prêche la parole. Et la parole qu'ils utilisaient à l'époque pour convertir les gens, que John the Baptizer utilisait, c'était quoi? Mais Jésus lui-même a pris la parole, il s'est assis. La Bible déclare qu'on lui a donné le rouleau.
Il a ouvert, il a cherché, il est tombé sur le rouleau. Le texte d'Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Parce qu'il m'a oué. Pour annoncer. Alléluia. Donc, pour que le voile quitte, il faut qu'on lise, ou du moins, il faut qu'on prenne la parole, ou du moins qu'on cherche dans la parole l'Esprit. Vous comprenez? Il faut que ce ne soit pas la lettre, que ce ne soit pas les commandements, que ce ne soit pas la lettre, que ce ne soit pas la loi. Parce que dans la loi, il y a la mort. D'accord? Il faut donc emmener les gens, par les textes, à rechercher l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui réussit à ôter le voile et à te permettre de te convertir à Christ. J'explique mieux. Toutes les lettres de Moïse présentent Jésus. Mais tu ne peux pas le voir si l'esprit n'est pas en activité quand tu te sers des lettres de Moïse. Or, la Bible dit quoi? Car c'est l'esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, si tu veux ôter le voile dans le cœur des gens, il faut que tu te sers des lettres, mais avec l'esprit. C'est important, je parlais de la gloire. Le but, c'est la gloire, hein? Le but, c'est la gloire, d'accord? Il faut donc que l'esprit se mette en mouvement pour que le voile tombe. Et une fois que le voile tombe, tu peux voir Christ. Parce que ce n'est pas seulement que le voile tombe. Le voile doit tomber pour voir Christ dans les lettres de Moïse. D'accord? Et une fois que tu vois Christ, alléluia, my living God, je m'en vais lire. Je m'en vais lire vite. Il dit le voile n'est pas ôté, car il ne saute qu'en Christ. Verset 18. Nous tous, virgule, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc, quand le voile est ôté, d'accord, nous sommes désormais face à face avec l'esprit de la parole, qui est la représentation de Christ. D'accord? Et quand nous sommes face à face avec l'esprit de la parole, écoutez bien, nous sommes comme dans un miroir. Quand le voile est ôté, quand tu regardes la parole, ça veut dire que l'esprit de Christ a déjà ouvert la voie, il a ôté le voile. Maintenant, quand tu regardes la parole, c'est Jésus. D'accord? Sauf que le Jésus en question ne t'emmène plus à te voir toi, comme Ésaïe s'est vu lui. Oh, je parle, je sens que, mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le voile est quitté, et que l'esprit est en mouvement, et que désormais tu contemples, et que tu contemples Christ, le miroir ne t'emmène plus à te voir toi. D'accord? Le miroir t'emmène à voir Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, virgule, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je nous explique. Donc, lorsque le voile est ôté, nous plongeons le regard dans la parole. Dans la parole, nous découvrons Jésus. Jésus fait barrage pour qu'on ne se voit plus nous-mêmes. Alléluia. Parce que si on se voit nous-mêmes, on va reculer comme Ésaïe. Donc, on voit Jésus. Et lorsqu'on voit Jésus, c'est ça que l'Esprit cherche. Qu'on voit Jésus. Pour que l'irradiation de la gloire de Jésus-Christ nous affecte. Afin que nous soyons transformés. Non pas d'une meilleure Shirley, non. D'une fausse Shirley en un vrai Jésus. Nous sommes transformés en la même image. Donc quand je regarde sur Ria, c'est Christ que je vois. Et ensuite il dit, de gloire en gloire, je le dis mieux. Quand je regarde la parole, ce n'est pas une mauvaise
Shirley qui est transformée en une bonne Shirley. C'est toujours une mauvaise Shirley, car tous sont péchés. D'accord? C'est toujours une mauvaise Shirley qui est transformée en Christ. Et le Christ dont elle est devenue Christ là, va aller de gloire en gloire par l'activité et l'action de l'Esprit. Je nous parle. Oh non, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ et sa parole? On peut bien acclamer Jésus en se levant. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus en se levant? Alléluia. Alléluia. C'était donc le problème de Moïse. Moïse voyait Dieu, mais il n'était pas transformé en la même image. La gloire de Moïse était passagère. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ce qui est passager. Moïse se couvrait pour les restes de ce qui est passager. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Parce que Moïse avait ce voile. Sinon, les gens allaient être transformés de eux en Moïse. Or, Moïse, ce n'est pas la perfection. Moïse a les problèmes de colère. Moïse a un problème qui va l'amener à désobéir à Dieu au point que Dieu va l'empêcher de rentrer dans Canaan. D'accord? Or, qu'est-ce que la gloire de Dieu poursuit? Romains 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. D'accord? Ce que Dieu poursuit, ce que l'Esprit de Jésus poursuit, c'est que nous rentrions dans la gloire qui nous fait ressembler à Dieu, de telle sorte que notre gloire ne soit pas passagère, mais que nous vivions éternellement dans cette gloire, donc éternellement avec Dieu. Vous comprenez? Donc, s'ils avaient regardé Moïse, ils allaient essayer de se transformer en la même image que Moïse. Dieu merci, il y a le voile. D'accord? Maintenant, quand l'Esprit travaille et que le voile tombe, ils rencontrent Jésus. Ils ne sont plus transformés de Naomi en meilleure Naomi. Ils sont transformés de mauvaise Naomi parce qu'on est toujours mauvais en Jésus et de plus en plus en Jésus parce que c'est de gloire en gloire. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que le type de gloire que Dieu veut qu'on ait, c'est la gloire qui nous fait rentrer dans notre Canaan et qui nous fait vivre dans notre Canaan éternellement. Or, notre Canaan, c'est pas les histoires qu'on vous dit que c'est ton lieu de tu t'es marié. C'est pas ça. C'est pas les histoires de oh, tu as fini par avoir le travail. C'est pas ça. C'est pas les histoires de oh, tu étais malade, finalement tu es guéri. C'est pas ça. D'accord? Ce que Dieu cherche, c'est que nous rentrions dans la sillon éternelle. D'accord? Alléluia. Amen. Or, Moïse, malgré tout ce qu'il a fait, qu'il a vécu avec ce voile, qu'il gardait jusqu'à ce que la gloire disparaisse, le Moïse en question, finalement, n'est pas rentré dans le lieu très saint, mais dans le Canaan que Dieu lui avait dit, je t'emmènerai. Mais nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Dieu a dit à Moïse, quand il a dit, fais-moi voir ta gloire, Dieu lui a dit, tu te mettras dans un lieu qui est près de moi. Tu te mettras sur le rocher. D'accord? Et puis, quand je passerai, je te mettrai dans le rocher. Et et quand je mettrai la main devant le trou. Et quand je passerai, j'enlèverai la main, tu verras mon dos. C'est ça, non? Oh, Moïse avait dit quoi? Fais-moi voir ta gloire. Ça veut dire quoi? Je veux voir ton visage, parce que Dieu répond. Dieu répond, tu ne peux pas voir, personne ne peut voir ma face et vivre. Donc, ce que Moïse disait, c'était, fais-moi voir ta face. D'accord? C'est ce que Dieu disait, c'est ce que Moïse demandait. Et Dieu a dit que si tu vois ma face, tu vas mourir. Mais Moïse appelait la face de Dieu la gloire de Dieu. D'accord? Dieu dit, si tu vois ma face, tu vas mourir. Donc, Dieu dit qu'il montrera à Moïse son dos. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Les gens comme les Moïse, qui ne peuvent voir que ce qui est éphémère. Les gens comme les Moïse, qui ne peuvent briller que d'une brillance passagère. Les gens comme les Moïse, qui ne peuvent expérimenter que ce qui est passager. Et au point de se couvrir
ne peut voir que le dos. Vous comprenez? D'accord? Il ne peut voir que le dos. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà disqualifiés. D'accord? Ils sont déjà disqualifiés. Amen. Mais vous devez comprendre qu'en réalité, c'est le dos en question qui finalement qualifie Moïse. Je nous parle. C'est le dos en question qui finalement qualifie Moïse. Vous devez comprendre que Dieu n'a pas dit à Moïse, tu ne verras pas ma gloire. Dieu a dit à Moïse, je te montrerai le dos. En comprenant que c'est le dos qui qualifie Moïse de finalement voir la face plus tard. Disons. C'est là. Non, je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Donc Dieu donne à Moïse, Dieu montre à Moïse qui est dans le rocher. Moïse est dans le rocher. Mais la dimension de gloire qu'il voit, c'est le dos. Donc même pour voir le dos, il faut être dans le rocher. D'accord? Donc la dimension de gloire que Moïse voit, c'est le dos. Or, Moïse avait demandé la face. Aïe, 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 aïe. C'est monté, je vous assure que c'est vraiment monté. Et voilà. Ah. Aïe, aïe, aïe. Qu'il me soit permis. Donc, Moïse avait demandé de voir la face. Dieu a dit que tu ne peux pas voir la face. Mais étant dans le rocher, tu vas seulement voir le dos. On comprend donc que Dieu estime que Moïse peut voir le dos. Or, vous allez comprendre que le dos de Dieu a qualifié Moïse pour la suite. Dieu n'a jamais dit à Moïse que tu ne me verras jamais. Il a dit à Moïse que tu vas d'abord voir, tu vas voir mon dos. D'accord? Mais la prière de Moïse, parce que Dieu lui avait dit avant, ce que tu vas me demander, je vais te donner. Parce que je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Sauf qu'il y avait une dimension dans laquelle Moïse était. Où il ne pouvait pas voir la face. Et Dieu ne voulait pas que Moïse meure. C'est pour ça qu'il ne lui présente que le dos. Mais Moïse avait fait une demande. Alléluia. Et donc, Marc 9, à partir du verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Point virgule. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Verset 4. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Hein? Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Trop grave. Trop grave. Trop grave. Moïse avait dit qu'il veut voir la gloire de Dieu. Et Dieu dit que sa gloire, c'est sa face. Tu ne peux pas voir, sinon tu vas mourir. Et Dieu lui montre son dos. Alléluia. Et des millénaires plus tard, la Bible déclare que Jésus monte avec ses disciples sur la montagne. Jésus se met à prier. Et durant la prière, Jésus est transfiguré. Alléluia. Son vêtement est changé d'un blanc qui n'existe pas sur la surface de la terre. Et l'apôtre Pierre est observateur. Et il regarde. Il se rend compte que Jésus est en train de s'entretenir, de discuter avec Moïse
et Élie. Or, peux-tu t'entretenir au même endroit avec quelqu'un? Viens, ministre Fleur. Je dois m'entretenir avec Fleur, nous sommes ici dans la salle. Est-ce que je peux m'entretenir avec Fleur comme ça là? Oui, non, Fleur, tu sais, moi. Tu peux faire ça? Hein? Si je dois m'entretenir avec Fleur, je dois faire quoi? Fleur, tu sais, voilà, comment tu comprends ça et tout. Le Moïse qui avait voulu voir la face de Dieu. En Exode 33, a fini par voir la face de Dieu en Marc 9. Pourquoi? Parce que le dos l'y avait qualifié. Maintenant, j'explique. Nous tous ici présents, qu'est-ce qui nous a qualifiés? C'est le dos. C'est parce que Jésus a porté la croix sur le dos. C'est parce que Jésus a porté la croix. C'est parce que Jésus a porté la croix que nous aussi, nous sommes désormais qualifiés de voir sa gloire. Et c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que si Moïse, à l'époque, ne s'est contenté que du dos, nous, automatiquement, après que Jésus ait porté la croix, nous avons été qualifiés à voir la face. Et pas seulement à voir la face, c'est au point d'être transformé en la même image que la face. Je te parle. Alors que je suis sous onction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle la parole de Dieu sur ta vie, dans le nom de Jésus. Tout ce qui est contraire à la face de Dieu et qui vient troubler ta vie, je le maudis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la gloire de Dieu qui vient sur toi, la gloire de Dieu que tu expérimentes, ne dépend pas de tes efforts. Cela dépend du fait que Jésus a déjà porté la croix et il t'a rendu éligible à non seulement voir sa face, mais plus encore à devenir son image. C'est pour ça que toute forme de maladie meurt maintenant, au nom de Jésus. De la même manière que tu es transformé en la même image. Parce que Jésus n'était pas malade, tu n'es pas malade. Parce que Jésus n'avait pas les fibromes, tu n'as pas les fibromes. Parce que Jésus n'avait pas l'endométriose, tu n'as pas l'endométriose. Parce que Jésus n'était pas boiteux, tu n'es pas boiteux. Parce que Jésus n'avait pas le cancer, tu n'as pas le cancer. Parce que Jésus n'avait pas de dépression, tu n'as pas la dépression. Parce que c'est en la même image. Est-ce que je te parle? Est-ce que l'Esprit de Jésus te parle aujourd'hui? Parce que nous sommes transformés en la même image. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tel il est, tel tu es, au nom de Jésus. Voilà pourquoi je viens contre cet esprit de pauvreté qui est venu s'attacher à tes gènes. Je le maudis. Au moment où je parle, il te quitte. Il libère ta vie au nom de Jésus. Quelle que soit la cécité, quelle que soit l'infirmité, quel que soit le problème, qu'il soit physique ou spirituel, parce qu'au nom de Jésus, la face de Jésus t'a été présentée, parce que tu es transformé en la même image. Je prophétise et j'annonce à tous tes problèmes qu'il libère ta vie. Je prophétise et j'annonce à toutes les maladies qui viennent contre toi, qu'elle libère ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux te lever maintenant et commencer à prier? Tu vas dire, je suis transformé en la même image. Voilà pourquoi, quelle que soit la cécité, quel que soit le problème, cela le dit, car Christ a porté tout sur son dos et Christ a détruit cette endométriose. Christ a détruit ce papillomavirus. Christ a détruit ce problème émotionnel. Christ a détruit cette difficulté administrative. Christ a détruit. Vas-y, commence à prier. Prie. Prie. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et prier? Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et prier? Vas-y. Nous avons parlé cet après-midi du mystère de la gloire. La gloire de Dieu, c'est pas ce qu'on nous a appris. La gloire de Dieu, c'est l'image de Jésus que tu deviens en le regardant, en contemplant, comme dans un miroir. Vas-y, prie. Rapa, Librapaseta, les Teteremosoto, les Satarabasa, les Satan, les Trapanderos, le réel, le véritable mystère de la gloire de Dieu, c'est que nous sommes transformés par l'action de l'Esprit en l'image
à la même image de Christ. Et de gloire en gloire. 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 C'est pas la gloire. L'iprasa. Les ketelebosika. L'ipraseke. Mantelebosike. Ripayande. Les patarabaseke. Au nom puissant de Jésus. Prie. 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 Prie encore un peu. Prie. 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 J'étais après moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Parce que je contemple Christ comme dans un miroir. Je déclare que je suis transformé en la même image et de gloire en gloire. Voilà pourquoi tous ceux qui en moi, dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, ne ressemblent pas à Christ. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Vas-y, détruis. Tout ce que tu ne veux plus voir, qui ne ressemble pas à Jésus. Détruis. Nous détruisons le célibat forcé. Nous détruisons le chômage chronique. Nous détruisons les maladies, les rhumatismes, les douleurs. Nous détruisons les problèmes émotionnels. Nous détruisons. Vas-y, détruis. Nous détruisons les blocages. Maintenant. Prie. Vas-y, prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas faire un autre sujet de prière. Oh Dieu. Est-ce que tu peux crier au Dieu fort? Oh Dieu. Oh Dieu. Quel que soit les lieux, les marmites, les calebasses, les miroirs dans lesquels on appelle mon nom pour que mon image apparaisse, pour me faire du mal, en sorcellerie, dans la magie, au nom de Jésus, que ce soit l'image de Christ qui apparaisse et le détruise. Au nom de Jésus, prie. Vas-y, prie. Renverse les œuvres de la sorcellerie. Prie. Là où ils invoquent ton nom, dans les marmites maléfiques, dans les lieux obscurs, que ce soit l'image de Christ qui apparaît. Prie maintenant. Je parle les télébosa, les